Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Après le calendrier de l'après et l'histoire interactive, après aussi des vacances podcastiques qui m'ont fait le plus grand bien, entrons de plein pied en 2022. Enfin, vous me direz, en juin, il serait temps, hein, avec une nouvelle histoire inédite. N'hésitez pas à me dire si vous aimez mes histoires, ce que vous en pensez, à les partager autour de vous. C'est important pour moi, surtout que je travaille principalement seule et que j'ai très peu de retours. Ces retours m'aident à m'améliorer et m'encouragent aussi quand j'ai des baisses de régime et l'impression que personne ne m'écoute. Un petit peu comme maintenant en fait. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou à vos podcasteuses préférées, ça fait toujours plaisir et ça aide à continuer à produire un contenu de qualité, nourri au grain bio et à l'air libre. Oui, enfin, à peu presque quoi. Bref, fin de l'instant chouinage, place maintenant à l'histoire. C'est le soir. Le moment pipi les dents et au lit, avec plus ou moins de temps gaspillé à convaincre les gamins de rester dans leur lit. Dans les maisons, les lumières s'éteignent les unes après les autres, et les plus petits dorment déjà depuis bien longtemps. L'enfant regarde le trou noir, bouché par une plaque métallique articulée, fermée pour le moment, et qui fait comme une grande bouche dans la cheminée à côté de la chaudière. Un trou rond, profond, dont la plaque s'ouvre de temps en temps en produisant un bruit sinistre qui lui fait très peur. Ses parents ont beau lui dire que c'est juste la bouche d'aération de la cheminée qui s'ouvre quand il y a trop de vent dehors pour équilibrer. Lui, il sait que ce n'est pas le cas. Lui, il sait. Il sait que c'est une des nombreuses bouches de cette grande et effrayante baraque. D'ailleurs, quand il quitte la pièce, à chaque fois, du coin de l'œil, il a l'impression de voir une langue rose courir sur le pourtour de cette plaque, comme si elle se léchait les babines en le voyant. Alors, quand il doit passer par là pour aller aux toilettes, il y va en courant et en fermant les yeux pour ne pas voir la bouche de ce monstre. Sentir son souffle et son envie de le dévorer est déjà bien assez effrayant. Comment est-ce possible que les parents ne s'en rendent pas compte ? Une fois la chasse tirée, il se précipite en courant vers son lit, faisant de son mieux pour ne pas entendre les lattes du plancher qui craquent sous ses pas et retourne vite se cacher sous ses couvertures. Dans les lits, les respirations sont profondes. De temps en temps, un ronflement plus fort que les autres s'élève. Le chat endormi rêve qu'il poursuit des souris, repas succulent par essence. D'ailleurs, il en bave dans son sommeil, et son ronronnement s'ajoute à la musique silencieuse de la nuit. Dans la maison, tout est calme. Tout ? Enfin, pas tout à fait. Parce que maintenant que les vivants sont endormis, la maison et les autres s'éveillent. Bien sûr, les adultes ont toujours une explication rationnelle à ces bruits. Les portes qui claquent ? Un courant d'air. Les bruits de course ? Le chat ou bien le chien qui s'est réveillé et qui va manger ses croquettes ou faire un peu d'exercice. Les bruits dans le mur ? Des souris. L'impression d'être observé par-dessus la couette ? Ouais, voyons, juste une impression. L'odeur nauséabonde tout à coup ? Le prout du conjoint, ou du frère, ou de la sœur, voire même de l'animal de compagnie qui partage notre couette. La sensation de froid ? C'est le chauffage qui vient de s'éteindre. Tout ça, c'est ce que les adultes pensent sincèrement être la vérité. La magie n'existe pas, les monstres non plus. Enfin, sauf peut-être celui de la déclaration d'impôt. Mais ça vraiment, les enfants ne peuvent pas comprendre. Déjà que eux, les adultes, ils ont du mal. Enfin, je digresse, mais en réalité, les enfants ont raison. Et c'est tout à fait autre chose qu'il se passe. À peine endormis, c'est toute la maison qui se réveille. Toutes les pièces ont leur petit peuple. Bien sûr, tous ne sont pas méchants, loin de là. Certains sont juste facétieux, blagueurs si vous préférez. Dans la salle de bain, carrée de verre et de métal, la balance ouvre les yeux. De gros yeux globuleux, qui surmontent deux tentacules, un peu comme chez les escargots. Deux bras musclés sur les côtés, pourvus de longs doigts fins aux ongles taillés en pointe. Et en dessous, maintenant qu'elle se redresse,
une myriade de petites pattes griffues qui s'agitent, griffent et cliquettent sur le sol. De sa bouche au croc pointu sort une longue langue rose et bifide. La balance se dirige vers une armoire, celle de sous l'évier, celle qu'on n'ouvre jamais. Dedans, des poids, des haltères, une corde à sauter. Toute la nuit, elle va se muscler. Monter les poids, descendre les haltères, en sautant en rythme. Et au petit matin, quand vous vous lèverez, elle gardera quelques poids bien cachés, juste pour rire, et vous entendre pester en montant dessus. Non, 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 ce n'est pas que le petit gâteau d'hier qui pèse sur la balance. Pas que. Dans la cuisine, il couine encore. Même si toute la journée il a signalé à qui pouvait l'entendre qu'il avait fini son travail, donnez-lui donc un peu d'attention, nom d'un chien, ce n'est pas encore assez. Alors que les enfants sont au lit et les parents devant la télé, que tout est calme dans la maison, jusqu'au chien qui ronfle et pète au pied de ses maîtres, lui, il s'active. Toutes les quelques minutes, il bipe. Courageusement, sans jamais faiblir, il fait entendre ce son agaçant, dans l'espoir que l'un des adultes l'entende et vienne enfin le voir et s'occuper de lui. Il essaye bien de biper pendant un temps de silence dans le film ou la série, mais rien à faire. Alors il continue, tout le temps. On le sait qu'il a fini de chauffer, hein. Après tout, on avait mis la minuterie. Mais bon sang, sans ça, sans nous rappeler continuellement qu'il a fini, que ça fait au moins ça que c'est terminé, bon sang, qu'est-ce que tu fiches, humain? Il se sentirait inutile. Un vulgaire objet qui n'attire pas l'attention. Alors qu'il fait quand même un travail crucial. Vous chauffez des trucs. Oui, le micro-ondes est un attentionware de la pire espèce. Et il serait bien temps qu'il s'en rende compte. Dans la remise sous l'escalier, il vrombit doucement. Comme la respiration d'un dormeur somnolent, le ventre plein et le tuyau souple. Son cordon d'alimentation se déroule silencieux, tel un serpent dans les hautes herbes. La porte s'ouvre doucement en grinçant. Et le voilà qui sort, lentement, consciencieusement. Il rampe sur le sol, recrache dans le couloir enténébré toutes les petites pièces qu'il a avalées pendant la journée. Il dépose le petit Lego carré là, juste devant la porte de la chambre endormie. Sème tel un petit pousset démoniaque des morceaux de Playmobil et des Legos sur son chemin. La pièce la plus douloureuse, juste devant les toilettes. Son forfait accompli, il retourne dans sa caverne, où il se régalera des cris de douleur et des jurons étouffés de son innocente victime. Un peu plus loin, elle fait plic, elle fait ploc. L'eau s'écoule goutte à goutte de la chasse mal réglée. Couvercle grand ouvert, elle attend patiemment les petites fesses insouciantes qui viendront s'y poser, à l'heure la plus sombre de la nuit. Quand ses yeux, à la conscience, hein, pas à la cuvette, papillonneront de sommeil, d'un claquement sec de sa lunette, elle mangera l'inconscient qui s'y serait assoupi. Si vous êtes attentif, vous pourrez entendre le rot de l'émail et la légère gerbe d'eau qui s'en échappe, avant que la toilette n'ouvre à nouveau sa grande bouche pour son prochain repas. Une fois la porte fermée et l'enfant endormi, l'autre s'éveille, dans le grand miroir de la chambre. Il regardera son enfant et veillera sur lui toute la nuit. Peut-être même lui fera-t-il un petit coucou de la main ou un clin d'œil s'il se réveille dans la pénombre pour aller faire un petit pipi. Peut-être même que l'enfant aura peur en voyant son reflet avoir un instant de décalage avec ses mouvements, ou ne pas faire tout à fait la même chose que lui. Il fera peut-être même un bond en arrière en voyant la main s'avancer du miroir vers lui et tenter de lui caresser la joue. Il reculera en voyant du coin de l'œil dans le miroir quelque chose qui n'est pas dans sa chambre. Un mouvement derrière lui, alors qu'il est seul dans la pièce. Alors il se jettera dans son lit, relèvera ses couvertures jusqu'au-dessus de sa tête en tremblant de peur, en pensant que cet autre, dans le miroir, veut prendre sa place et l'enfermer à jamais dans le monde derrière la glace.
Mais qui peut dire s'il a vraiment tort et que l'autre est vraiment bienveillant? Sur le porte-manteau, les vêtements déposés en tas la veille frémissent, agitent une manche, font bouger une jambe de pantalon. À l'entité qui les habite fait un geste d'une main inexistante, à l'autre dans son miroir qui lui répond. Il parle, dans une langue inconnue que seules les oreilles d'enfants peuvent entendre. De temps en temps, l'œil rouge du détecteur de fumée clignote pour donner son approbation, ou au contraire bip doucement pour signaler son désaccord. Ces trois-là causeront doucement toute la nuit, en prenant garde à ne pas réveiller l'enfant endormi, parce que s'il s'éveille, nul ne sait ce qui pourrait arriver. Tic, tac, tic, tac. Leur réveil ou l'horloge synchronise le passage du temps à la respiration de leur dormeur. Enfin certains, parce que pour d'autres, être le contrepoint du ronflement, ce petit son qui sort le dormeur presque endormi du sommeil en s'en demandant quel était ce bruit qui l'a réveillé, est leur raison de vivre. Tic, tac, tic, tac. Pas toujours régulier d'abord, parce qu'il y a autant de personnalités que de réveils. Certains bienveillants, d'autres voulant nuire le plus possible à leurs propriétaires. Certains iront même jusqu'à sonner sur le coup de 3 heures du matin, alors que personne ne les avait programmés, semant ainsi les graines d'une dispute qui pourrait éclater au petit matin, devant le manque de sommeil de toute la famille. Pour finir, l'escalier ondule doucement ses marches, au rythme d'une respiration lente et puissante. Il rêve dans le couloir éteint. Malheur à celui qui poserait le pied dessus sans avoir allumé avant. Il risquerait de dégringoler jusqu'en bas et de se rompre le cou, après avoir raté la marche. Et la nuit se passe, paisible pour les adultes qui n'ont aucune idée de ce qu'il se passe dans leur maison pendant la nuit, mais pestent la journée sur les disparitions d'objets. Quand le petit matin arrive, tous ces ustensiles, ce petit peuple, ces autres, redeviennent les objets inanimés et parfaitement sans danger, remplissant sans faiblir leurs différentes tâches. Jusqu'à la nuit prochaine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.